Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 27 mai, rugby, Massy Saint-Vincent-de-Tyrosse, demi-finale retour. Les pompiers landais en plein exercice, grande journée foot à Dax, rencontre avec la compagnie Opus au Rio de Cabreton. Samedi dernier, vous avez pu suivre sur TV Land en version radio la rencontre Saint-Vincent-de-Tyrosse-Massy pour le match demi-finale retour de Fédéral 1. Malgré ces 2 points d'avance, Tyrosse partait tout de même outsider face à l'ogre massicois. Voici un résumé du match. L'équipe de Tyrosse devait de nouveau sortir un très gros match pour espérer rivaliser avec Massy et conserver leurs 2 petits points d'avance obtenus au match aller. On a 80 minutes de monter en Pro D2, les gars. 80 minutes. 80 minutes, c'est ce qui nous sépare juste de ce qu'on cherche depuis 5-6 ans. Il n'y a que ça. Il y a le bonheur là, notre bonheur à nous. Et il y a 80 minutes au milieu. C'est tout. Il y en a 80 au milieu. L'un sans l'autre, on n'est rien. On n'est rien. Aujourd'hui, c'est la guerre, rien d'autre. À la guerre, on y meurt, mais on en ressort vainqueur. Il n'y a pas d'autre truc. Il n'y en a pas d'autre. Au début du match, Tyrosse, se montrant très agressif, glana rapidement 2 pénalités, dont une qui échoua pour le capitaine tyrossais. Suite à cet événement, Massy prit le contrôle en conquête et marqua un essai entre les poteaux sur une valise du 9. Pas très loin à la mi-temps, Tyrosse allait connaître encore dans la seconde période des difficultés de discipline et de conquête. Pourtant, à 20 minutes de la fin du match, Tyrosse n'était qu'à un essai transformé de la Pro D2. Les Rouges et Bleus ont cru obtenir cette récompense suite à un essai qui sera finalement refusé par l'arbitre pour un en avant de passe. Massy file donc en Pro D2. Une fois de plus, on passe pas loin. Vous êtes tombés les armes à la main, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, que c'est pas de fil là. La route va se séparer pour certains d'entre nous. Hein? C'est la vie de club, c'est la vie de groupe. Mais l'objectif pour l'année prochaine sera le même. Avec de nouveaux joueurs, avec une base qui existe déjà. Hein? Et par contre, on peut être très très fiers de ce que vous avez fait. À Tyrosse, tout le monde est très fier de vous. Nous, dirigeants, on est très fiers de vous. Vous nous avez fait vivre des moments extraordinaires dans ces phases de finale. Aujourd'hui, vous n'avez rien à vous reprocher. Ça se joue très bien. On y sera toujours, les gars. On y reviendra le jour où ça va passer. Et puis, si on doit être à ce niveau-là tout le temps, en demi-finale chaque année, avec les matchs que vous avez sortis, je signe de suite. Hein? Et nous tous ici dirigeants, on signe de suite. Suite à ce match, 5 joueurs tyrossais tiraient leur révérence et quittaient le groupe. Les joueurs ont donc décidé de leur rendre hommage à leur manière. Vous l'avez dit pour la scène, les anciens, vous avez dit, vous serez jamais un numéro, que ce soit, vous avez tous une place dans le club, et ça, moi personnellement, c'est ce que je pense de Tyrossais, il a toujours sa place. Donc elle a encore un popo, enfin le demi-accord, c'est un peu compliqué quoi. On vous a piqué les porte-manteaux là, donc on a obligation de... Voilà, c'est celui de John. Voilà, je te remets John, t'es obligé de le mettre chez toi par contre, de le garder. C'est Robo ici. Regardez la marbre à côté de moi, je peux plus te piquer la place. Les joueurs, déçus mais pas abattus, retenteront d'accéder en Pro D2 la saison prochaine, avec, on l'espère, autant de cœur et de courage que cette année. Depuis le mois d'avril, plusieurs départs de feu ont été recensés dans les Landes. Fin avril, ce sont près de 7 hectares de broussailles qui ont brûlé sur la commune de Saint-Paul-les-Dax. Et il y a quelques jours à peine, le 18 mai dernier, 5000 m² de pins et de feuillus sont partis en fumée à Saint-Martin-de-Seignan.
Les pompiers sont donc sur le qui-vive et pour affronter au mieux ces incendies, les hommes du feu du secteur de Souston ont préparé un exercice grandeur nature sur une parcelle communale soustonnaise. Nous avons assisté à cet entraînement. Pour cette manœuvre sur feu réel dans la forêt communale de Souston, les centres de secours de Moliette, Magesque, Souston, Albret, Tos, Cabreton, Tyros et Saint-Martin-de-Seignan étaient mobilisés. Pour l'exercice, les pompiers en charge du brûlage ont incendié 2 parcelles de broussailles d'1 hectare chacune, des parcelles entourées de pare-feu pour sécuriser l'incendie. Nous avons joué une situation de feu réel avec un engagement de moyens de secours tel qu'on peut le connaître lorsqu'on a un déclenchement de feu de forêt. C'est-à-dire qu'on a déclenché des unités, ce qu'on appelle les camions feu de forêt, qui sont venus, qui ont dû arriver jusqu'au feu avec une coordonnée comme d'habitude. Et une fois sur place, il a fallu les coordonner avec un chef qui a pris en main l'organisation de l'extinction du feu. Pour s'approcher au maximum de la réalité, sur zone, un poste de commandement a été établi pour diriger les opérations et donner les directives aux conducteurs et aux porte-lances. On avait les chefs de centre de toutes les casernes que je vous ai citées et ils se trouvaient tous dans des situations de commandement. Donc ça nous oblige à nous remettre sur des organisations de commandement qui ne sont pas simples en feu de forêt parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde et tout ça c'est organisé avec une structure hiérarchique, un chef qui commande et des chefs de secteur. Donc ça c'était un intérêt au niveau des cadres. Et puis aujourd'hui le fait d'être sur un feu réel, ça avait aussi un intérêt notamment pour les sapeurs-pompiers porte-lances qui sont dans les camions puisqu'ils étaient en situation réelle de difficulté qu'on peut connaître en feu de forêt, que vous avez vécu, la fumée, le rayonnement, le feu, etc. Et ça c'était aussi pour les conducteurs que je n'ai pas cité parce que c'est toujours intéressant de faire de la conduite tout-terrain au milieu d'une parcelle où il y a quelques embûches, des souches, des petits fossés. Donc c'est intéressant aussi que chacun reprenne en main ses véhicules, le porte-lance, l'utilisation des lances, refaire fonctionner les moteurs, parce qu'on arrive après l'hiver, tout ça doit redémarrer. Et c'est intéressant de faire ça en début de saison. Un tel exercice sur feu réel est une opportunité rare, notamment pour les jeunes sapeurs-pompiers. Là, on ressent donc l'ambiance, l'odeur, le bruit, la fumée, la poussière. En fait, ça se rapproche vraiment d'une intervention réelle et ça permet aux gens, il faut savoir qu'on a beaucoup de jeunes sapeurs-pompiers qui n'ont jamais vu de feu. Donc la seule façon de les aguerrir, c'est de leur montrer des flammes. En fait, on est un peu victime de notre succès. La prévention commence à payer fortement dans la mesure où avant on avait 450 départs de feu dans l'année en moyenne, maintenant on n'a plus que 200, voire moins. Et ça veut dire qu'on a de plus en plus de sapeurs-pompiers, donc la répartition des interventions par agent est de plus en plus faible. Et il faut compenser par de la formation. Et rien de tel que de faire une formation sur des feux réels, pour le feu de forêt. C'est très intéressant, d'habitude on fait les manœuvres sur que du verre, sans feu. Donc là on ressent bien les sensations, le manque de visibilité, tout ce qu'on a besoin de travailler. Ouais, effectivement, et le fait de travailler en forêt, c'est plus un confort pour effectivement appréhender la chaleur et les fumées et les franchissements difficiles qu'on peut rencontrer en milieu forestier, surtout après la tempête de 2009. C'est un très bon exercice pour nous. Ouais. On est plutôt partisans de ce type d'exercice. Ouais. Après plusieurs heures de manœuvre à répéter leur gamme, suivi d'un débriefing, les sapeurs-pompiers ont pu regagner leur centre de secours respectifs, prêts pour affronter les incendies de l'été. La saison de football de nombreuses équipes landaises s'est clôturée au complexe sportif André Darrigade de Dax. Plus d'1 millier de spectateurs se sont rendus sur place pour regarder des matchs qui se sont déroulés avec un excellent état d'esprit. Des matchs féminins ont également pu satisfaire les amateurs du ballon rond. Regardez. À cette première grande journée football du district des Landes, les spectateurs pouvaient assister à différentes rencontres. 3 catégories pour les garçons étaient représentées, les U15 et U18, ainsi que les seniors. Tous jouaient pour une victoire finale, que ce soit pour le championnat, la Coupe des Landes ou la Coupe du district. Également au programme de cette journée, 2 rencontres féminines sur terrain synthétique et à 7 contre 7. C'est par ordre croissant d'âge. On commence par les U15, on va passer après aux U18. Et cette année, il y aura en même temps les matchs féminins sur les petits synthétiques là-bas. Et en même temps, ce soir, en clôture, c'est ce qu'on appelle la Coupe des réserves. C'est-à-dire, là, ce sont des seniors qui viennent fermer la journée. C'est la Coupe des réserves. C'est-à-dire que c'est les équipes des clubs des Landes finales et qui vont nous clôturer la journée. Voilà. Cette journée du football a été le travail de plusieurs années de démarche auprès des communes pour finalement voir les joueurs et joueuses jouer leur dernier match de la saison sous des conditions assez idéales. Et les félicitations, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on sollicite le club de Dax pour l'organisation de ces journées, cette dernière journée festive. Et c'est vrai qu'ils répondent présents.
par des excellences des terrains qui nous préparent très bien, par la disponibilité de leurs dirigeants et bénévoles. Et c'est vrai que et aussi par le nombre de terrains surtout. C'est ça qui est très important pour nous, c'est qu'on veut faire beaucoup de matchs, mais il faut beaucoup de terrains. Avec les résultats de l'équipe de France féminine, l'arrivée d'une femme comme entraîneuse d'une équipe de 2e division masculine et le côté spectaculaire dans ces matchs féminins, tout était réuni pour mettre en avant ces rencontres à 7 qui méritent d'être regardées. C'est en plein développement actuellement puisque nous avons ces finales-là. Nous aurons une finale qui aura lieu si je ne me trompe pas, le 1er juin sur les terrains de Morsins avec les finales de seniors. Et on a même accueilli aussi des clubs qui viennent des Pyrénées-Atlantiques qui n'avaient pas de possibilité de faire un championnat et que l'on a intégré dans notre championnat. Première mi-temps, ça a été, on a su faire notre jeu. Seconde mi-temps très dur. En fait, c'est un terrain où on n'a pas l'habitude de jouer sur le synthétique. Et en fait, toute cette chaleur nous remonte dans les pieds en fait. Et donc c'est très difficile. Enfin, encore ça va, on a eu de la chance, il faisait pas trop chaud. Mais on l'a quand même senti en seconde mi-temps, on n'a pas pu développer notre jeu. Et voilà, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire finalement en seconde mi-temps. En première ça a été, mais seconde très dur. Ça a été, elles ont été agressives, il y a eu quelques bons contacts, coups d'épaule. Mais non, ça a été, on se connaît en plus en championnat, on se rencontre, donc c'est un bon esprit. Après, c'est toujours bon esprit. Ouais. La coupe, donc voilà, on a fait le doublé cette année, donc pour nous c'est la première année, donc attention à vous. Donc voilà, donc c'est la première année qu'on monte cette équipe, le SCFC, et d'où toute cette chipette team, c'est notre surnom. Donc voilà, pour la première année, on fait le doublé, donc c'est pas mal. Les résultats sont les suivants. Victoire pour les U15 de Tarnas pour la finale du championnat honneur, de l'ES Montoise pour la coupe du district, le club de Saint-Paul pour la coupe des Landes, victoire lors du challenge féminin pour Seignos Cap-Breton, la Glorieuse pour la coupe district U18 et Saint-Pierre-du-Mont pour la coupe réserve. Et si nous mêlions comédie et réalité? 2 comédiens de la compagnie Opus se sont infiltrés dans la maison de retraite Notre-Dame des Apôtres de Cap-Breton pour une semaine d'aventure. Le tout immortalisé par un cinéaste. Vendredi 16 mai, le projet a été présenté au cinéma Le Rio. Rencontre. Après une semaine intense, tout juste sortis de leur rôle, c'est au cinéma Le Rio de Cap-Breton que la compagnie Opus donnait un avant-goût de leur travail. Ce soir, on va montrer une sorte de bande-annonce qu'on s'est amusé à faire pour donner le climat à la fois de Bertrand, qui est propre à Bertrand, sa façon de filmer, son monde, ses couleurs, noir et blanc, mais en tout cas il y a une couleur qui sort de là. Et puis on a aussi fait le choix de montrer, d'extraire des rushs de cette semaine, des portraits ou des petits moments de vie, voilà, pour illustrer, pour rythmer un petit peu la présentation. Après une première rencontre avec les résidents de la maison de retraite l'an dernier, les 2 comédiens ont envie d'explorer le présent en montant un projet original, mêlant leurs personnages à la réalité pour réaliser un film. Alors, je ne sais pas si c'est un documentaire ou une fiction, en tout cas, tous les 3, et même avec les pensionnaires, on s'est amusé à construire une histoire de fantaisie, de folie, d'amusement, de rêve, de détente et puis d'émotion, parce qu'on a beaucoup, c'était assez émouvant. C'est pour ça que ça s'appelle Escapade. Et quand on a fait beaucoup de choses, on les faisait beaucoup rire, quoi. Une expérience pour les résidents comme pour les comédiens, avec des relations humaines enrichissantes que le cinéaste mettra en scène dans un film d'environ 30 minutes, avec en avant ces 2 personnages atypiques. Les gens se sentent bien avec nous. C'est du théâtre de proximité. C'est 2 personnages qui se complètent, qui s'équilibrent, avec un personnage phénoménal qui est celui de Lucette Champollion, qui est... On ne sait pas son âge, mais elle est âgée, mais elle a la souplesse, la vivacité d'esprit et puis la souplesse corporelle qui lui permet de faire des choses complètement inattendues. Et puis il s'en gêne, le culot, tout le culot. Et moi, je suis pas encore un retraité. J'ai un regard de bienveillance, je suis l'accompagnateur, je suis un peu la raison de temps en temps. Mais je fais preuve aussi d'une espèce de culot, de sans gêne, ou j'ose des trucs. Et on s'est fait, on va dire, apprivoiser par les gens, les résidents, les pensionnaires de la maison de retraite. Et on est venu, nous, en personnage. Et là, on a vécu avec eux des aventures, on va dire, un petit peu extraordinaires. Sans vraiment savoir qu'ils allaient se retrouver mêlés
au tournage d'un film. Ils se sont prêtés au jeu de s'aventurer avec nous. Et ça, c'était la dimension incroyable et formidable de ce projet. C'est comment ils sont venus jouer avec nous, comment ils ont accepté nos limites qu'on mettait. À présent, il faudra attendre le Festival du Conte au mois d'août pour voir le résultat final. Patience. Et maintenant, voici notre agenda. L'association Au Cœur des Jumeaux vous invite mercredi soir à suivre le dernier spectacle de Vincent Moscato, Moscato au galop, à la salle des sports de Magesque à 21h. Jeudi 29 mai, vous pourrez suivre en direct à partir de Mont-de-Marsan sur TV Land de votre web télévision locale la finale de la Coupe des Landes de foot. Alors que la Benne fêtera le basket ce même jour avec un tournoi et un repas à partir de 9h. Côté musique, maintenant, l'ensemble vocal des Landes et ses 110 participants donneront un concert le vendredi 30 mai dans la cathédrale de Dax à 21h. À la Mamizelle de Saubrigue vous attend à 21h, toujours vendredi, La Petite Maison dans la Prairie. Une comédie musicale présentée par Gerlin et compagnie et interprétée par des enfants. Voyons maintenant le programme de samedi. À l'espace Maurice Ravaille de Seignos, la compagnie 20 de Luna présente son spectacle de théâtre Albert Cohen Variation. Alors qu'au Fart de Cabreton, Ciné France jouera sa comédie musicale Pierrot, Cœur de Lune à 20h30. Toujours à Cabreton, 3 concerts auront lieu à partir de 20h au Circus. Et samedi 31 mai toujours, le jeu investit la ville de Dax de 11 à 19h. Cette année, cette fête rend hommage au jeu sous toutes ses formes et soutient les initiatives locales et la création. Aux arènes de Dax, le même jour, débutera à 19h le Festival d'art et courage. Pour cette 25e édition, la Fédération française de la course landaise a invité des écarteurs et des sauteurs à affronter novillos et taureaux en piste. Dimanche, un ciné-goûter attendra les 2-3 ans au cinéma de Saint-Vincent-de-Tyrosse à 15h avec la projection Les Petits Canards de papier. Alors qu'à Messanges se tiendra samedi et dimanche le championnat des Landes de surf Crevette Tour. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous vendredi 30 mai pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine et vous rappelle que jeudi aura lieu en direct sur TV Land la finale de la Coupe des Landes de foot.